Bonjour à tous. Alors, je suis le souffle de la vie qui respire. Vaste sujet, n'est-ce pas? C'est le mantra que nous a donné Isabelle Padovani pour le dimanche de Pâques. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Il y a eu plein de circonstances en fait qui sont venues pendant le week-end de Pâques. Vous allez voir, j'ai une excellente nouvelle. Ce mantra Soham, qui peut aussi se dire Aham Sa, qui veut dire en fait, c'est dans la philosophie védique, je suis l'univers, la réalité ultime. Dis donc Céline, tu te la pètes, hein. Mais non, c'est pas moi, hein. C'est nous tous, tout ce qui est. Alors, j'ai une excellente nouvelle. Ce qui s'est passé, c'est que le vendredi précédent ce dimanche de Pâques, Isabelle Padovani nous dit que le mantra du jour, c'est là où je demeure, le demeure. Et le lendemain, je me rends, comme tous les samedis, au Café du Confinement avec Patrick Burensteinas, qui est l'inventeur de la trame. C'est un alchimiste, un ancien ingénieur chimiste. Et en fait, je suis praticienne de la trame. Donc, ça m'intéresse aussi d'écouter Patrick, forcément. Et là, il a comme invité surprise Nassim Haramein, qui est un très grand physicien quantique. Et si vous le voulez bien, je vais vous citer Nassim. Et je vais vous mettre le lien aussi, enfin si j'y arrive, dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller écouter Nassim en direct. Et Nassim nous dit que son travail, c'est d'écrire la matière en termes d'échange d'informations. On vit dans un champ d'informations. Ce que l'on appelle la matière, c'est une information organisée. Donc en fait, si je regarde cette main avec un microscope électronique extrêmement puissant, je vais voir de l'information, une vibration. L'échange d'informations nous apparaît local de notre point de vue, mais est non local à travers toutes les échelles. Attention, la bonne nouvelle arrive. Prêt pour les frissons? On a trouvé l'équation fondamentale qu'il appelle la masse holographique qui unifie tout. Tout est unifié, tout est connecté. Et là, l'équation sort. En fait, le jour où le 2 est mort, dans la nuit, ils ont trouvé l'équation fondamentale qui prouve le 1. C'est beau, non? Pour qu'on puisse être plus harmonieux avec l'univers, harmonieux avec nous, avec notre propre conscience, en relation avec l'univers, avec l'un et les autres. Voir que quelque chose qui était connu à travers les âges, par les maîtres, qui nous ont tous dit que tout est unifié, que tout est connecté, que c'est tout un, mais le voir sortir en physique, comme ça, c'est Nassim qui le dit. Ça donne une capacité à la conscience de vraiment accepter ces concepts au plus profond et de les sentir dans leur mécanique qui agissent sur les protons dont nous, on est fait. Notre technologie connaîtra de très grands bonds. C'est très important dans cette période de notre évolution pour que l'on puisse transmuter ce moment. J'espère que le résultat, c'est qu'on ait une science plus unifiée. La chimie, l'alchimie, la physique, la métaphysique, les études de biologie, de conscience, de systèmes sociaux. Et qu'on puisse à partir de ça unifier nos vies, notre société, notre conscience et naître dans un autre niveau d'interaction avec l'univers, avec un autre débit d'information, certainement plus grand. Alors, frisson ou pas frisson? Hein? C'est waouh quand même, hein? Alors,
Alors, je suis qui je suis. Je fais ce que je fais et cela suffit. Ce que je suis fait l'expérience de la dualité. Je lis un petit peu mes petites notes que j'ai prises pour vous. Donc chacun fait son expérience. Et je me souviens de ma mère qui me disait regarde dans ton assiette, arrête de regarder dans celle des autres. Vous avez eu droit à ça, je pense, si vous avez, comme moi, si vous êtes dans des âges un peu avancés. Et elle avait raison, parce que la souffrance vient de tout jugement et de toute comparaison. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, nous savons que nous faisons partie d'un tout. C'est prouvé. C'est prouvé. Donc, moi j'ai envie du coup de regarder aussi dans l'assiette des autres. Aujourd'hui, pas pour me comparer, pas pour juger, mais parce que dans l'assiette des Indiens en ce moment il n'y a plus rien. L'Inde meurt de faim. Et j'ai écouté Sadhguru qui, à juste titre, dit à ses élèves: il faut méditer, fermer les yeux. Le mental va peut-être courir très vite au début, mais méditer peut-être 1 heure par jour au départ, et puis peut-être au bout d'un moment 6 heures par jour et 12 heures par jour. Dans mes études, j'ai appris qu'en se concentrant sur les conduits de la gorge, Kanta, on pouvait faire cesser la faim et la soif. Mais, certes, on peut se nourrir de prana en méditation, c'est-à-dire de cette énergie qui nous anime. Mais je doute que tous y arriveront. Vraiment pas. Hein, c'est sûr, c'est clair. C'est clair. Sinon, ça se saurait. On aurait déjà éradiqué la faim dans le monde. Bien sûr que on peut se nourrir d'énergie. Mais moi, j'avais envie donc de faire quelque chose pour l'Inde. Alors, j'ai entendu l'appel de Arnaud Rioux. Son association s'appelle Terre Anima. Il a un site internet, terreanima.org. Terre, T-E-2-R-E, anima, A-N-I-M-A.org. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller sur ce site internet et faire un don. Nous savons que pour 15 centimes d'euros, nous pouvons offrir un repas pour une personne. Donc avec 1 euro, on nourrit une personne pendant 1 semaine. Vous allez sur terreanima.org, vous allez sur faire un don et vous choisissez l'Inde, c'est l'urgence du moment. Bien sûr, il y a tellement d'endroits où il faut aider, bien sûr. Arnaud Rioux propose l'Inde en ce moment. Et puis l'Inde est le berceau du yoga. Bon, ensuite il faudra aider d'autres personnes, bien sûr. Moi, je me propose, je vais organiser des stages tous les dimanches matins de 9h30 à midi en visioconférence, bien entendu, puisque nous sommes en confinement, donc par Zoom. J'en propose 5 sur 5 dimanches d'affilée à partir de ce dimanche. Si vous voulez recevoir donc les informations pour vous inscrire à ce stage, envoyez-moi un mail, Céline Dupuy, C-E-L-I-N-E-D-U-P-U-Y, attaché, sans accent, avec le Y à la fin, @aol.com. Oui, quand on est fidèle, c'est jusqu'au bout. AOL. Céline Dupuy, @aol.com. Je vais donner donc des stages tous les samedis, et tous les dimanches, matin, de 9h30 à midi. Et 10% de l'argent qui sera récolté sera donné directement à cette association pour partir en Inde. Donc là, c'est l'association qui récupère pour le moment l'argent en Inde. C'est une association faite de bénévoles français et indiens dans le Kerala. Et ensuite, dès qu'eux seront protégés jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire à hauteur de 15 000 euros quand même, Arnaud aidera aussi d'autres associations qui travaillent en Inde. Ils sont 1,5 milliard, imaginez. Le confinement pour eux, c'est une catastrophe. Hein. Ok. Donc si, pour juste développer un petit sujet, parce que j'ai une personne qui m'a dit Céline, je me sens tellement pas libre avec ce confinement.
Ok. Euh, Bon, moi je suis dans un très bel environnement, j'avoue, enfin, je reconnais que c'est beaucoup plus agréable, j'imagine, c'est terrible de se retrouver dans un appartement confiné seul ou avec plein d'enfants, enfin bon. Donc, la seule solution que je vois, c'est d'être inspiré par Mandela. Mandela, quand il a été emprisonné, a dit, vous avez un prisonnier, mais... Enfin, vous m'avez emprisonné, mais vous n'aurez pas un prisonnier, justement. Parce qu'il savait que dans son cœur, il était libre. Ma liberté de penser. Euh, c'est le seul endroit où on peut être vraiment libre. Parce que de toute façon, dans la vie de tous les jours, enfin, je sais pas pour vous, mais moi par exemple, si je me dis, oh tiens, je voudrais aller visiter le Sénégal demain, ben non, ça va pas le faire. Va falloir que je m'organise, va falloir que j'ai suffisamment d'argent pour payer le billet d'avion, même si j'y vais pour aider ou quoi que ce soit, ça change rien, je suis pas libre comme ça, enfin non. Il va falloir que je vois avec mes contraintes professionnelles, mes élèves, mes enfants. Non, de toute façon, je suis pas libre. Je fais pas tout le temps tout ce que je veux. Mais ici, oui, dans mon cœur. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que le yoga, donc le mot yoga veut dire Jung, jonction, faire jonction. C'est permettre en fait de cette expérience de la dualité, cette expérience du deux, nous puissions justement permettre à la conscience de se voir. Donc, de faire jonction avec le un. Que notre principe de conscience s'unisse avec le principe de conscience ultime qui nous dépasse, cette réalité ultime qui nous dépasse, bien sûr. Et je voudrais du coup citer Patrick Burensteinas, qui est donc un alchimiste, mais qui pour moi est aussi un grand yogi, forcément, puisqu'il nous dit, on ne travaille pas sur la matière, mais sur le message. En modifiant le message, on modifie la matière. Alors, je vais vous proposer... Ah oui, je ne vous ai pas dit, voilà, et donc le dimanche, Isabelle Padovani nous dit le mantra, c'est « Je suis le souffle de vie qui respire ». Bah oui, c'est prouvé maintenant, c'est prouvé. Alors je vais vous proposer dans une autre capsule vidéo, puisqu'on me l'a aussi demandé, une capsule vidéo sur les contrôles de souffle pour pouvoir diriger le souffle en fonction de nos besoins. Et je vous donnerai aussi les respirations proposées par l'alchimiste Patrick Burensteinas. Voilà. Bon, merci pour vos abonnements sur la petite clochette, comme ça vous recevrez les vidéos quand j'en sors. Merci pour vos likes, vos commentaires, c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent on est confinés, mais on est tous ensemble. Et puis peut-être se voir un peu lors de ce stage dimanche. Allez, je vous embrasse. Salut!